peut pas connaître globalement ce que ça coûte. Mais en tout cas, ça permet, c'est vrai, à énormément de personnes de venir nous visiter, puisqu'il y a cette année, on peut le dire, environ 2 millions de visiteurs, de touristes qui viennent en Alsace spécifiquement pour le marché de Noël. C'est bien pour ça qu'on dit que l'Alsace est la capitale mondiale de Noël. Ce qu'on peut dire, c'est que le rapport, c'est-à-dire 350 millions d'euros que les marchés de Noël rapportent ici en Alsace, concerne tous les opérateurs, c'est-à-dire en particulier les opérateurs privés, les hôteliers, les restaurateurs, les commerçants, les gens qui font d'une manière ou d'une autre quelque chose pour le marché de Noël. Le succès d'abord ne s'est pas fait en 8 jours, puisque c'est une histoire qui dure depuis plus de 10 ans. Il était très important de le savoir. Mais le résultat est tout à fait spectaculaire, puisqu'il y a 10-12 ans, le mois de décembre, au niveau de la fréquentation touristique et de visiteurs, le mois de décembre était le dernier mois de l'année en ce qui concerne l'Alsace. Aujourd'hui, le mois de décembre est le premier mois de l'année. Alors, ça provient de quoi? Ça provient d'abord de l'idée de développer les marchés de Noël en Alsace, région de tradition. Cela vient de là. C'est là qu'il y a le premier sapin de Noël, en 1521. Donc c'est une région de tradition. En plus, c'est quelque chose de spirituel, entre guillemets. C'est-à-dire ça touche à la spiritualité. Et enfin, un énorme travail a été fait par toutes les communes, par tous les opérateurs. Et bien entendu, un très gros travail de communication a été fait, à la fois par les différentes villes, les différentes associations comme les ADT, etc., et bien entendu par le Comité régional du tourisme d'Alsace, qui est à fond dans cette communication sur la région, mais communication surtout dans les autres régions de France et communication dans tous les pays du monde. Comment se place l'Alsace par rapport aux autres régions en cette période de Noël? Il n'y a absolument pas de comparaison. Là-dessus, le Noël et décembre, déjà d'une manière générale, je dirais, l'Alsace se place assez bien, puisque l'Alsace est reconnue. L'Alsace est selon les sondages qui ont été faits, les sondages spontanés, l'Alsace est entre la 4e ou la 6e région de France au niveau de l'appréciation des touristes. C'est donc déjà une réussite qui est intéressante. Et sur Noël, il n'y a pas photo. Nous sommes les premiers. Nous nous trouvons sur le marché de Noël de Colmar. À la mi-décembre, beaucoup d'hôtels affichent complets. L'année dernière, les touristes ont passé près de 3 millions de nuits dans les hôtels alsaciens. On fait une très bonne saison, déjà passée, et même en réservation jusqu'au 31 décembre. Le temps le permet. Et comme on a dit, sur Colmar, un mois de décembre, ça fait un 90% de remplissage. Maintenant, il faut voir qu'en semaine, les semaines sont quand même calmes. Le plus gros du remplissage, c'est quand même le jeudi, vendredi, samedi. Donc ça, c'est pour Colmar Centre, 90%. Et donc, si on prend l'extérieur, la route du vin, le vignoble, et jusqu'à 30-35 km de Colmar, donc les hôteliers font un remplissage de 60-65%. Donc les restaurateurs, les tout proches du marché Noël, c'est sûr, ils font le plein tous les jours et c'est vraiment la foule. Et donc quand il y a beaucoup de foule, il faut les servir. Pareil, nouveau à l'extérieur, sur le vignoble ou si les hôtels sont pas complets, les restaurants sont pas complets non plus en semaine. Fin de semaine, il n'y a aucun problème pour les marchés Noël. Et les gens qui viennent avec le TGV, là, le TGV est toujours que bien pour les grandes capitales, Strasbourg, Colmar ou Mulhouse, parce que les gens, une fois qu'ils sont à la gare, ils peuvent que rester dans la ville. Là, il faudrait vraiment développer une location de voitures pas chère pour que les gens qui viennent avec le TGV peuvent aussi sillonner le vignoble et tous les alentours de Colmar ou des villes. Que représente cette période de Noël pour les restaurateurs, les hôteliers en termes de chiffre d'affaires? En chiffres, je ne peux pas vous dire en chiffres, mais je pense que pour les restaurateurs, c'est le meilleur mois, surtout Colmar, Rigvir, là où il y a vraiment le touriste. C'est le meilleur mois, je pense que c'est mieux que le mois d'août. Les marchés de Noël rapportent beaucoup, mais les marchés de Noël coûtent aussi très cher. C'est les communes qui payent pour leur marché de Noël. Nous étions hier soir à Mulhouse pour en savoir un petit peu plus.
Nous, pour les éclairages festifs, on est aujourd'hui à 293 000 euros. Vous voyez, donc c'est un budget qui est évidemment important, mais je veux dire, on répond ici à un souci, c'est-à-dire d'être dans le ton, je veux dire, de la festivité, de ce que c'est que la nativité, l'avant de Noël. Voilà, c'est un peu ça, la magie de Noël aussi à Mulhouse. Le retour sur investissement, alors là c'est tout simple. Je veux dire, à un moment donné, on parle plus en notoriété. Les gens qui viennent voir autant notre marché de Noël, puisque nous on parle pas seulement du marché de Noël, on parle du temps de Noël à Mulhouse. Je crois que c'est ça qui est important, c'est une question d'image et que, je veux dire, puisque l'autre jour on nous a classés dans les marchés de Noël 3 étoiles, mais écoutez, on est très contents, ça aussi ça fait partie de cet investissement qu'on doit surtout aux Mulhousiens. Vous parlez de notoriété, vous avez en concurrence le marché de Noël de Strasbourg, le marché de Noël de Colmar. Comment vous vous distinguez ? Déjà, vous avez mis en place aussi une grosse campagne de communication. Quel a été son coût et quel est son impact ? Si vous voulez, la grosse campagne de communication, c'est toujours autour des étoffes, puisqu'on dit l'étoffe d'un Noël extraordinaire. Voilà ce qui nous distingue évidemment des deux autres villes que vous avez citées. On n'est pas concurrents, on est complémentaires. Alors évidemment, ça paraît être des propos très urbains, mais je crois que c'est vrai que les gens qui viennent en Alsace ne vont pas simplement s'arrêter à une ville, veulent sillonner sur l'ensemble de l'Alsace. Et on pourrait citer à ce moment-là Riquewihr, Kaysersberg et d'autres villes. Je n'ai pas peur de les citer, parce que je crois que c'est un vrai circuit. Venez en Alsace, l'Alsace a un pays, Noël a un pays, c'est l'Alsace. Je crois que c'est ça le fond, ce qu'il faut retenir. On a parlé de campagne de communication. Est-ce que vous avez un chiffre à nous donner qui s'additionne à celui que vous nous avez donné avant ? Entre la campagne de communication de l'Office du tourisme et des congrès de Mulhouse et le service communication de la ville de Mulhouse, je pense qu'on doit être dans les... je veux dire, on va rester pas dans l'approximatif, mais approcher le chiffre de 160 000 euros. Après, qu'on ait 550 000 ou 600 000 visiteurs, je crois que c'est pas ça qui est important, mais c'est que tous les commerçants qui investissent ici au marché de Noël ont un retour, eux, d'investissement, comme la ville de Mulhouse en notoriété. Le marché de Noël de Mulhouse, c'est une centaine de chalets répartis entre la place Concorde, la rue du Sauvage et bien sûr la place de la Réunion sur laquelle nous nous trouvons. On a parlé gros sous pour la région, pour les hôteliers, pour la ville de Mulhouse. Qu'est-ce qu'il en est pour les commerçants ? C'est bien sûr les principaux concernés. Ils sont en contact direct avec les visiteurs. Combien leur coûte la location du chalet ? Combien ça leur rapporte ? Toutes les réponses. Comment vont les affaires pour cette édition 2009 du marché de Noël de Mulhouse ? C'est toujours très agréable de venir au marché de Noël de Mulhouse d'ailleurs, pour être en contact avec les Alsaciens, puisque nous venons d'Auvergne. Et je crois que les Auvergnats et les Alsaciens ont beaucoup de points communs. Une Auvergnate qui vend des maisons alsaciennes. Pourquoi choisir le marché de Noël de Mulhouse ? Justement pour vendre des maisons alsaciennes, parce que je ne pense pas qu'en Auvergne, les Auvergnats achèteraient des maisons alsaciennes. Je ne crois pas. Et donc si vous revenez chaque année, c'est que ça marche ? C'est que je suis contente et que je profite de la magie de Noël. Bon, moi je casse la magie de Noël, je parle argent. Combien vous coûte votre présence ici sur le marché de Mulhouse ? Les frais d'emplacement, les frais d'hôtel, l'investissement du matériel. Mais voilà, c'est difficile à chiffrer. Alors 1 200 euros d'emplacement et après il y a le chalet, une location de chalet dans les 1 500 à peu près. Après j'ai les frais d'hôtel. Après il faut que j'aille chez le coiffeur. Ensuite j'ai ma maîtresse et puis une autre femme encore. C'est compliqué à maintenir tout ça, quoi. Non, je plaisante, non, c'est assez cher, quoi, voilà. Il faut mariner pour y arriver. Vous avez un grand chalet. Combien vous coûte votre présence ici sur le marché de Noël de Mulhouse ? C'est dans les 1 500 euros que l'on doit verser bien sûr à la ville de Mulhouse. Et à ça vient se rajouter bien sûr la location du chalet. Voilà. Et vous avez un retour sur investissement ? Oui, je pense. Ouais. Sinon, ce serait plus du commerce, mais une forme de masochisme Non, ça ne m'intéresserait pas. Bien sûr qu'il y a un retour sur investissement. Donc les marchés de Noël, c'est la poule aux œufs d'or pour vous ? La poule, vous savez, ça fait mal au derrière quand elle pond. Hein. C'est pas évident. Hein. Non, mais ça va, quoi, c'est bien. Une poule aux œufs d'or, ça ne veut pas dire qu'on peut aller aux Bahamas quand le marché de Noël est terminé. Il faut quand même tout finir, de payer tout ce qu'on a entrepris, quoi, voilà. Non, c'est bien, c'est un bon argent de poche, mais voilà, pas plus que ça, quoi. Voilà. Vous rentrez dans vos frais avec un gros ou un petit bénéfice ? Un moyen bénéfice, on va dire. Moyen, voilà. Gros, non, je crois que cette époque-là est terminée. Que ce soit pour les marchés de Noël, partout où ils se déroulent, je ne crois pas que ce soit encore le cas. Hein.
Vous l'aurez remarqué, beaucoup de commerçants présents sur les marchés de Noël viennent d'ailleurs de France et même de l'étranger. C'est que les marchés de Noël se rapportent. Je vous le rappelle, un cadeau de 350 millions d'euros pour la région. Je suis de retour sur le marché de Noël de Colmar. Il neige, tout est réuni pour participer à la